de cette fameuse évacuation de 21 jours. On est parti avec environ 300 grammes de pain et puis une rondelle de saucisson de chien. Et puis on est parti avec environ 300 grammes de pain et une rondelle de saucisson. La route, c'était très dur, il y avait des morts naturellement qui mouraient pas de balles mais d'épuisement, peut-être de faim et autres. À chaque arrêt du train, s'il y avait eu un bombardement, on descendait les cadavres et les cadavres étaient emmenés dans un wagon vide, wagon non fermé et balayés carrément. Quand il y avait un mort, c'était de la place de plus pour les autres. Dans mon wagon, on a eu quelques morts d'épuisement, dont ce fameux ingénieur de Courbevoie qui était avec moi, un camarade juif aussi qu'on avait toujours caché avec nous parce que les SS les détectaient. Certains en voyant leur nez, d'autres ils leur faisaient baisser leurs pantalons. Et puis, naturellement, ils étaient condamnés. Alors on arrivait à les planquer en se bousculant ou autre, et puis on les faisait passer entre nous, et on était arrivé à en sauver quelques-uns comme ça, et lui on l'avait sauvé, mais il a fait une crise de dysenterie, il est mort en route. Puis, je remets, ces gens-là étaient emmenés à chaque arrêt, je vous dis, dans un wagon, dans le dernier wagon d'ailleurs, parce que ça commençait à sentir et les SS ils auraient été incommodés. On a fini par arriver en Tchécoslovaquie, puisqu'on ne savait pas où aller, on reculait, on avançait et tout. À Pilsen, il y avait des gens, entre parenthèses, des travailleurs, qui avaient réussi, qu'ils avaient su que le convoi allait repasser, on avait passé en dessous un pont, puis des Tchèques. Ils ont été chercher du pain à un boulanger, puis balancer le pain comme ça. Alors nous étions dans un wagon fermé, automatiquement, il n'y a que ceux qui pouvaient attraper au vol sur le côté. Ceux qui étaient en wagon ouvert en ont eu plus que nous. Mais d'un autre côté, nous, on était à l'abri de la neige et de l'eau et tout. On n'aurait pas de... On n'était pas... Même, ils étaient dans l'eau carrément, les gars qui étaient dans nous. Bon, on a eu ces choses-là. Et puis, à un certain moment, les SS ont tiré... Il y avait un gars qui est devenu fou. Enfin, oui, il est devenu fou. C'était un prisonnier de guerre qui avait été mis en camp à Buchenwald, et puis il avait fait l'Engelzaza avec nous. Et il avait gardé ils avaient le droit de garder leur calot de prisonnier. Ils ne portaient pas le médecin comme nous. Et ce gars-là s'est mis à hurler, les essais sont un. Il y a un copain qui l'a pris à la gorge, enfin à la bouche, pour l'empêcher de crier. Malheureusement, quand il l'a lâché, il était mort. Et voilà les cas qui sont arrivés en camp. Puis, de l'autre côté, un peu après Pilsen, il y a des cultivateurs qui étaient en train de faire à manger pour leurs cochons, moi je ne sais pas. Ils avaient des pommes de terre cuites à l'eau. Ils nous ont apporté dans des petits baquets en bois. Ils nous ont apporté les baquets carrément dans les wagons. Alors on a mangé les pommes de terre, on les épluchait même pas. Et ce fameux capot là, et quand le baquet était vide, il l'a démonté. Il a pris un des cerceaux et il l'a aplati. Et il en avait fait, comme il n'avait plus de goumis ni de trek, il en avait fait son engin et il fendait le crâne des gars. Et pendant nos 21 jours, il a tué 19 personnes. C'est lui, dont un Belge. C'est lui qui les a tués. C'est pas les SS, c'était lui, ce capot-là, qui les a tués. Il faisait la loi. C'était un fou, je vous dis. Il avait tué une femme, la femme et la gamine qui avait 3 ans à Hambourg. Bon. Et puis, quand on a continué en Tchécoslovaquie à plusieurs reprises, on a eu comme ça les gens qui goûtaient à manger. Et à un certain moment, ils ont même venu apporter dans les wagons des brioches et tout. Et puis le SS, il leur a dit le commandant du transport les a laissés faire. Et puis après, il a fait ramasser tout
Il a distribué ça à des... on était le long d'un hôpital, et puis il y avait des blessés ou des malades ou autres. Il leur a distribué, il nous a juste laissé le pain puis les pommes de terre, mais ce qu'il y avait comme brioche, pâtisserie, il les a donnés aux Allemands. Cet individu, il montait dans le wagon, dans tous les wagons, l'un après l'autre, et il avait un discours, que j'ai su par cœur même en allemand à ce moment-là. Il disait comme ça, aucun prisonnier ne tombera aux mains des Alliés. Je ferai tuer tous les prisonniers. Je tuerai moi-même mes SS et la dernière balle de mon pistolet sera pour moi. Voilà ce qu'il nous déclarait à chaque fois. Il sortait son péter et puis pan, pan, il tirait comme ça. Comme ça. Le commandant. Bon. Un jour, d'ailleurs c'est relaté dans notre livre, il est monté dans notre wagon. Pourquoi? Il a fait descendre les gars pour transporter les morts, puis quand ils sont venus, il les a fait aligner à nous sur le ballast. Il a sorti son pistolet, et dans la tête, il en a abattu 5 ou 6, peut-être plus. Il est arrivé à un de mes copains de Langensalza, il a appuyé à 3 ou 4 reprises sur la gâchette. Il n'y avait plus de cartouches dans son revolver. Il s'est trouvé tout bête et puis il est reparti. Il avait ce que je vous ai... un revolver français modèle 35 en 7,65 long. Le copain, qui n'a pas été tué, s'appelle De Matatis. Il vit encore, mais il est hospitalisé aux Invalides, il n'est plus bien maintenant. Il a vu qu'une seule chose, c'est qu'il allait le tuer avec le même péter qu'il avait, lui, au maquis au Savoie. C'est la chose qui l'a frappé le plus. Et on en a reparlé à plusieurs reprises de Matatis. Son père était un Grec qui était venu combattre à la guerre 14 en France et qui était resté père ici. Puis lui, il a fait le maquis. Et il y avait le colonel Raguet avec nous également. À une certaine période, moi, j'ai été placé pour mort. J'ai même servi de truc. J'avais été étouffé dans une bousculade et c'est colonel Raguet avec mon ami Michel Campion qui m'ont fait des mouvements respiratoires. J'ai encore une lettre aussi qui m'écrit quand j'étais en Suisse, qu'il est étonné de me voir comme j'étais. J'étais plus celui à qui il avait fait pendant plus d'une demi-heure des mouvements respiratoires pour me faire revenir en moi. Et ils étaient prêts à m'embarquer pour le voir. Enfin, j'ai passé à côté. Alors, après avoir passé par Prague, on a retourné plus bas. Et toujours la même chose, on a eu du ravitaillement quand les civils nous ont donné. À un certain moment, c'est un prêtre allemand, c'est noté dans le livre aussi avec son nom, où il témoigne d'ailleurs au procès des criminels de guerre, qui a, dans sa paroisse, qui a récolté de tout ce qu'il pouvait récolter pour manger, pour nous donner à manger. Mais on n'a jamais été ravitaillé autrement, chose que par les populations qui donnaient comme ça, surtout en Tchécoslovaquie. Et puis au bout de 21 jours, nous sommes arrivés à Dachau. Et à Dachau, on était arrivés, on descendait des wagons, on avait d'ailleurs prévu de s'évader. Il y en a qui s'étaient évadés d'un wagon, dont un de mes camarades qui était de Marseille, il a été repris, il a été abattu. Ils ont fait des battues et ils ont ramené tout, ils en ont tué une grande partie. Pas tous, puisque j'ai un copain qui a été dans les maquis, il a continué la guerre avec les Tchèques là-bas. Et puis, lui, celui-là était tout. Et dans un wagon, il y avait eu c'est ceux-là qui s'étaient évadés, dont mon copain. Et bien, le commandant Führer, là, le chef de commande, il a abattu 10 autres déportés, et puis il a abattu ses 2 SS. Et ils étaient alignés sur le quai avec les déportés, pour que les autres le voient. Pour vous dire l'individu que c'était. Et quand on est arrivé à Dachau, on a vu la pagaille, le drapeau blanc était hissé. Les SS étaient encore dans les miradors, ils tenaient, mais ils ne pouvaient plus rentrer dans le camp. Il y avait déjà la révolution à l'intérieur, pour ainsi dire.
Alors, quand on est descendu des wagons, c'est les trains le fameux train qu'on vous montre surtout partout, là, ce fameux train d'ailleurs, Eisenhower s'est déplacé pour venir voir ce train-là. Ils ont même retrouvé un gars quelques jours après qui était encore vivant, mais je sais pas après. Et on nous a fait rentrer, d'accord, dans le camp, et on a été mis dans la grande salle des douches à Dachau. Alors là, heureusement qu'on n'avait pas tenté de s'évader, parce que quand on descendait du wagon, on tombait tous comme des mouches. Il y avait une rivière qui entourait le camp. Il y a des gars qui ont essayé de boire à la rivière, ils basculaient dedans. Il y en a d'autres qui ont essayé de se passer les SS, ils les abattaient. Et puis moi j'ai bu, puis beaucoup. On a bu aux flaques d'eau, il y avait des flaques d'eau sales, plein de boue. Il y avait même avec du fioul, moi j'ai fait attention qu'il n'y ait pas du fioul dans une flaque. On a bu comme ça, puis on est rentré dans le camp. Et là, on a vu tout de suite que c'était la pagaille. Cette nuit-là, ça s'est passé. Le lendemain, on a été encore dans la douche. Et sur le lendemain, il y a eu les règlements de compte. Alors là, déjà notre capot, là, qui avait fait tant de victimes, les copains, ils ont commencé, les Russes et ceux qui étaient à le tabasser. Et il y avait entassé les gros pots à confiture, là, grands comme ça, je crois que c'était 5 kilos, que c'était tout juste. Il y avait en moitié enlevé ses oreilles avec, il y avait entassé jusque-là. Puis là, il tabassé, ils l'ont laissé sur le carreau. Et le lendemain matin, on a été saisi qu'il était debout puis qu'il essayait d'enlever sa gamelle. Alors, moi, je sais pas, c'est moi qui a donné le coup de grâce. C'est moi qui a donné le coup de grâce. Avec un tournevis codéculier. Parce que j'ai repensé à tous les copains. J'ai dit, celui-là, il s'en sortira pas. Alors, quelques jours après, puis tous les capots, tous ceux qui nous avaient, on les a tous massacrés à Dachau. Ça n'a pas été comme à Buchenwald qu'ils les ont mis au SS, nous on les a massacrés. Les SS qu'on prenait, ils ont été massacrés. Ça, c'est par les plus allants et tout. Et puis, bon, on nous a commencé à nous donner un peu à manger et tout. J'ai vu mourir un jeune prêtre aussi qui avait pris une balle dans son genou. Il y en a qui avaient des blessures, il y avait la gangrène, des asticots dessus et tout. Et quelques jours après, on nous a emmenés au Révire, on nous a emmenés au bloc 24 avant. Au bloc 24, c'était le bloc, il y avait beaucoup de curés à côté de nous. Et puis là, au bloc 24, le responsable, c'était un Alsacien de Strasbourg, qui était très chic, d'ailleurs, il a été mis aux éloges plusieurs fois. Je l'ai revu d'ailleurs, je l'ai revu à Mulhouse, pas à Strasbourg, je l'ai revu dans un congrès à Mulhouse. Puis là, étant là, j'étais vraiment, là, j'ai sorti à la Libération, j'ai été voir, j'ai eu la force, et puis beaucoup ont eu la force, on est sortis, on était... mais tout le monde se levait, tout le monde allait voir quand les Américains sont arrivés. Ils n'étaient pas beaucoup, ils étaient une vingtaine. Et on a vu assister à la massacre des Allemands, des SS, parce qu'il y en a un lieutenant qui n'a pas fait de cadeau. Hein. Il les a abattus carrément. D'ailleurs, il a été puni. Après, on a été obligé de faire une pétition et de signer pour pouvoir. Il avait eu une punition, ce lieutenant-là. C'est marqué d'ailleurs dans notre... Et puis, étant au bloc 24, on a eu la visite du général Delatte de Tassigny avec sa sœur et puis des officiers. Après, on a eu Leclerc, mais la première fois, je crois que c'était Koenig qui était avec lui. Ils étaient à deux. Il y avait Delatte et que je crois que c'était Koenig le deuxième. De Montsabert, également. De Montsabert. Et puis là, au bout d'un moment, on m'a emmené à l'infirmerie. Et c'était un Belge, l'infirmier c'était un Belge, et le major de l'armée américaine, qui était un capitaine de l'armée américaine, c'était un Polonais. Et un Polonais qui causait l'anglais et qui causait le français. C'est lui qui m'a dit, t'es touché, hein. Bon. Et puis quelques jours après, j'ai revu mon colonel Raguet,
Et puis un jeune prêtre que j'avais connu en déportation, l'abbé Méndigé. Et ils sont intervenus auprès du général de Latte et ils sont venus faire une expédition dans le j'ai sorti du bloc, on m'a mis une capote américaine, les capotes que la première armée française avait. Il y avait des énormes cols qui venaient là jusqu'auprès des épaules. Heure levée, il tombait de la neige. Ça devait être le 11 mai. Il tombait de la neige. D'ailleurs, là-bas, au mois de mai, il tombait quand la neige à Dachau. On m'a relevé là, on m'a mis un képi sur la tête. Tout ce que c'est que c'était au moins un adjudant parce qu'il avait la croix sur le dessus du képi. Heureusement que j'avais des oreilles pour le tenir, parce que le képi, il aurait été jusqu'à mon cou. Et puis on m'a enfilé dans le truc, et le gars qui était à la place, pour ne pas que les Américains, pour pas qu'ils voient, il a été se mettre d'un autre côté, parce qu'on m'a sorti clandestinement. Il y avait le typhus, c'était interdit de sortir quelqu'un. Et alors, j'ai sorti comme ça de Dachau. Et puis c'est la première armée qui m'a emmené à l'île de Méno.